le petit capricorne, Cerambyx scopoli, la cétoine funeste, la cétoine dorée. Beaucoup d'insectes ici. Hein. Bon, à côté, un deuxième petit capricorne, Cerambyx scopoli. Voilà, je monte mon doigt à côté. Hein. Bon, il fait 2,5 hein, environ. Hein. 2,5 cm. Donc nous sommes ici à côté de la rivière là. Donc nous sommes le 28 mai 2016. Nous sommes ici à côté de la réserve géologique. Donc j'avais fait une vidéo ici qui s'appelait Réserve naturelle de France mal gérée. J'avais fait après une vidéo ici sur ce même lieu qui porte le nom Papillons de France et plantes invasives. Voilà. Donc là nous sommes, je sais pas si nous sommes dans la réserve, en tout cas nous sommes vraiment à la limite. Hein. Il n'y avait pas de réserve juste à côté là. Donc ici là nous avons un petit ruisseau et là j'avais filmé un petit marchand-jean, un sylvain azuré. Également j'avais filmé beaucoup de papillons. Donc retour sur ce lieu, on voit comment ça s'est transformé. Donc ici un bulldozer est passé je sais pas combien de fois là. Ici là il y avait un beau sol. Ah là il y avait un super sol là, très joli. Ah voilà comment il est devenu le beau sol. Voilà. Voilà. Voilà le beau sol qu'il y avait là. Donc bon. Bon il y a beaucoup d'insectes ici. Hein. Donc beaucoup de coléoptères sur les fleurs. Là nous avons vu les fleurs qu'il y a ici là. Et nous avons aussi là sur les marguerites, il y a des coléoptères. Ah, il y en avait tout à l'heure là, ils sont partis. Donc là nous avons là un eudémère. Assez belle taille, 1 cm, ouais 1 cm,3 cm. Là nous avons une cétoine funeste extrêmement commune en Gironde. Voilà. C'est riche en insectes ici, très riche en insectes. Voilà, nous sommes derrière le ruisseau, nous avons traversé le ruisseau comme la dernière fois. Hein. Nous sommes à 100 mètres du ruisseau. Donc là, 2 hygiènes. Donc le ruisseau vers là-bas, même pas 100 mètres. Donc ici, quand j'avais filmé, j'avais dit, ben ici, là, on peut s'attendre à n'importe quoi, hein, c'est écrasé, il peut y avoir n'importe quoi ici. Donc c'est un endroit très joli, très fleuri. On voit que c'est écrasé là par des bulldozers. Et là, ben, je vois un trou. Pourquoi voilà, un trou. Hein, ce que je disais se vérifie bien là. Donc les endroits sauvages, ils sont souvent détruits comme ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Une cétoine qui est venue me voir. Encore des petites cétoines funestes de 1 cm de longueur sur une marguerite. Bon, il y en a plein, hein. Sur plein de marguerites, il y en a. Là, un satyriné. Alors, le nom de la femelle, c'est la mégère. Et le nom du mâle, c'est le satyre. Le nom latin, c'est la Geomata megera. Donc, il ressemble au tircis, ce papillon. Voilà, il vole les endroits vraiment plus secs. Bon, arrête pas de bouger, je vais essayer de le filmer les ailes ouvertes. Quand il se posera. Voilà. Contrairement au tircis, les taches oranges sont beaucoup plus étendues. Voilà. Sous les ailes aussi, il est vraiment différent.
Humilité du plantain. Il y a quelques-uns qui volent ici. Un peu plus loin, champ de marguerite. Un trichaude. Famille des cléridés. Bon, je sais pas quelle espèce, il y a beaucoup d'espèces qui se ressemblent. Celui-là fait 1,5 cm de longueur à peu près. Bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est envolé. Ah ouais. Il y a des cétoines funestes qui se sont posées et qui l'ont fait envoler. Voilà, à côté, beaucoup de petits coloptères aussi verts, comme ça. Beaucoup aussi voilà, de ces petits coloptères, ici, comme ça, là. Un peu des mers, et aussi de ces minuscules petits coloptères d'1 millimètre. Voilà, des dermestidés, voilà, minuscules. Hein. Je pense que c'est la famille des dermestidés. 1 millimètre à peu près. Voilà, retour au point de départ. Voilà, et là où nous avions tous les coloptères, encore une autre espèce de coloptère, une trichie. Voilà. Donc vraiment énormément de coloptères sur cette plante, sur ce petit arbuste qui fait des fleurs. Voilà. Là nous voyons encore petit Cerambys scopoli à côté là. Voilà. Allez. Également dans ces roses sauvages, beaucoup de coloptères qui se nourrissent. Également ce petit coloptère du groupe des cétoines de 6 mm que nous avons vu au départ, hein, et on ne le voyait pas très bien. À côté là je vois encore petit capricorne, Cerambys scopoli. Voilà, il est caché derrière là. Je tourne la caméra. Je sais pas où je filme là. Bon, je tourne l'écran. Voilà, je le vois là dans l'écran. Bon, il y a pas mal de petits capricornes hein, ici. Voilà, qui volent en plein jour et qui visitent les fleurs. Contrairement au grand capricorne, qui ne visite pas les fleurs, hein, et qui volent plutôt la nuit. Des fois on voit le jour des grands capricornes. Voilà. Par contre, bon, ils se ressemblent remarquablement bien. Seulement il y en a un qui est tout petit, celui-ci. Qui fait environ 3 cm. Et l'autre qui est vraiment beaucoup plus gros, le grand capricorne qui fait 5 cm, parfois 5 cm et demi. Voilà. Voilà, sur l'autre, à 5 mètres plus loin,
On en voit encore un de ces petits coloptères du groupe des cétoines. On en voit mieux ici là. Et à côté là j'ai vu un petit cérambycidé du genre Clistus. Je vais essayer de le filmer. Bon, il est en train de courir de fleur en fleur. Là. Bon. Ah. Ah, il est vachement mobile hein, ce petit Pitini. Oh, il est vachement mobile. Souvent ils sont mobiles. Ce petit cérambycidé du genre Clitus. Oh là là, il arrête pas de bouger. Je veux le filmer, il se met sous une feuille. Sur une feuille. Il n'arrête pas de bouger. Bon. Ah, ça y est, s'il met sur une feuille, il arrête de bouger. Ah, il repart. Hop, il saute d'une feuille à l'autre. Bon. Bon, allons plus loin. Donc ici, ils ont coupé beaucoup de robinets de feuilles d'acacia. Bon, c'est une bonne chose. Par contre, ils n'ont pas coupé tous les robinets de feuilles d'acacia. Ce qui démontre que c'est pas pertinent ce qu'ils font. Voilà, donc il y en a qui ont été coupés, d'autres non. Ils ont coupé des gros, souvent. Donc ici, là, il reste des petits. Comme celui-ci. Donc c'est une plante invasive qui n'a rien à faire ici. Qui est mauvaise pour l'environnement. Ben là, ces robiniers sont laissés, voilà. On voit qu'ils ont fait des ravages là. Voilà, ils sont venus avec tracteur. Voilà. Donc là, c'est bien qu'ils aient coupé ces robiniers là qu'il y avait ici là. Voilà. Voilà, ils ont été coupés. Et là, ils repoussent. Mais bon, peut-être qu'ils ont été coupés juste pour le bois. Hein. Pour que, enfin, ils ont peut-être coupé ces arbres juste pour récupérer le bois. Pas dans un souci d'éliminer les plantes invasives. Hein. Voilà, et là nous avons un peuplier noir. Ouais, il fait 30 mètres. Hein. Et vraiment hyper grand. À côté là un citron. Papillon au citron, voilà. Recouvert de lierre. Pas jusqu'en haut. Après là il y a les feuilles du peuplier noir qui sont bien au soleil, ce qui fait qu'en fait le peuplier noir peut vivre avec beaucoup de lierre. Et là nous avons un citron qui est passé devant là, un peu plus loin là, qui hiverne beaucoup dans les arbres avec du lierre comme ça. Donc si on supprime le lierre sur les arbres, il y aura moins de citrons. Puisque le citron aura du mal à trouver des endroits pour hiberner. Voilà. Alors là, comme sur la vidéo papillon de France et plantes invasives, nous avons un sylvain azuré. Belle taille. Hein. Sa plante hôte, c'est le chèvrefeuille. Et il le coupe souvent sur les arbres. Alors ce papillon là, dans le livre, les papillons d'Europe et des feuilles nord, édition Delachaux et Diesselet, il est noté comme absent à 10 km en dessous de Bordeaux, enfin à 10 km au sud de Bordeaux ou à 30 km au sud de Bordeaux, alors qu'en fait depuis des dizaines d'années ici, il y a de ce sylvain azuré là. Ah, ici à côté, ah, là c'est un papillon protégé, voilà. Donc là je vois de suite hein, la façon de voler, le damier de la succise, voilà. Ah là, il va se poser celui-là. Donc également un papillon qui a pour plante hôte ici, principalement le chèvrefeuille.
Là, un autre sylvain azuré. Vraiment, mais extrêmement grand celui-là. Vraiment exceptionnel, hein, en taille. Bon, il dépasse la taille qu'il donne dans les livres, hein, celui-là. C'est oui, c'est le deuxième que je vois aussi gros. Vraiment, vraiment très très gros. Ah, il va y avoir un accouplement. On voit vraiment, ce papillon est magnifique. Bon là je suis loin, hein. Je fais ma 2,50 m. Je zoome bien. Faut pas les déranger, hein. Faut pas filmer les papillons de près comme ça. Surtout quand ça couple. C'est extrêmement dérangeant pour eux. Voilà, je m'approche pas, non, je bouge pas et je filme. Alors en fait ce papillon là, il est tellement grand, hein. Il est vraiment énorme par rapport à un sylvain azuré habituel. Ouais, il fait la taille d'un vulcain. La taille d'un vulcain, pas d'un vulcain petit. Il fait la taille d'un vulcain, une taille moyenne. Incroyable. Je vais passer au zoom numérique. Bon, je ne les retrouve pas là, ils sont partis un peu plus loin. Enfin, ils sont un peu plus loin là, donc il y avait 2 mâles, une femelle. Bon, ils ont tournoyé là. Bon, c'est pas moi qui les ai fait peur, qui leur a fait peur, hein. Ils sont partis un peu plus loin, mais bon. Ils n'ont pas eu peur de moi. Voilà. Donc je ne peux pas les filmer, tant pis. Bon, retour sur le petit arbre fleuri. Nous avons une cétoine dorée. Et à côté là, toujours le petit Cerambyx scopoli. Voilà. Allez, un peu plus loin. Bon là, à 100 mètres plus loin, nous arrivons dans la zone qui est en réserve, c'est sûr. Il y a le panneau un peu plus loin là-bas. Donc ici, cet endroit là, il y a écrit interdiction aux véhicules, à moteur, aux motos, etc. Et là, on voit des traces de moto. Je monte mon pied par rapport à... C'est pas des traces d'un VTT, ça, c'est des traces d'une moto qui passe ici. Je l'ai vu d'ailleurs une fois passer, le gars en vélo. Donc ici, c'est pas respecté les panneaux. Voilà, 50 mètres plus loin, nous avons le panneau là, donc interdiction moto. Là, au pied du panneau, je trouve des plantes particulières, des crassulacées. Voilà, je pense que c'est pas originaire, enfin ça pousse pas naturellement ici. Je pense que c'est échappé d'un jardin. Les déchets du jardin ont été mis ici, puis ça pousse ici. Voilà, ça pousse pas d'habitude ici, hein. Voilà, il y a un tapis là. Elles sont toutes petites, celles qu'on voit d'habitude sont plus grosses. Ah là, elles sont plus grosses, là où c'est plus humide, voilà. Ah, ça fait des fleurs jaunes ça, voilà. « 50 mètres plus loin. Voilà, interdiction moto.
Et ici, on voit des traces de moto. Voilà. Voilà. Ici, là, un cérambycidé de belle taille. Hein. Ouais, 4 cm presque. Un Lamia Textor. Donc, qui c'est qui a écrasé sa Lamia Textor? Alors, je montre bien les antennes là. Il y a un Lamia Textor. Ben, moi, je pense que c'est le gars qui est en moto là, qui l'a écrasé. Voilà. Donc, cet insecte est mort, tout simplement. Parce qu'il y a un imbécile ici qui passe en moto. Mais là, on voit les traces de moto là. Ici, là. Oh, il a été écrasé, on voit qu'il a abîmé là. Le thorax est écrasé. Donc cet insecte, il vit aux dépens des vieux sols, dans le tronc des vieux sols. Enfin, les larves vivent dans le tronc des vieux sols. Donc on voit, on a vu plus loin qu'il y a un sol qui a été coupé, enfin qui a été écrasé là. Et ici, on voit qu'il y a une moto qui vient de la réserve. Où c'est interdit de venir, il passe là, il passe dans les flaques. Donc là, il y avait ce Lamia Textor. Et en français, l'ami tisserand. Là, il s'est fait tamponner, enfin il s'est fait écraser par la moto, je pense, voilà. Je vais nettoyer pour montrer comment il est. Voilà, il y a Lamia Textor. Voilà, j'ai ouvert les ailes. On voit que ce sont des courtes ailes, hein, sous les élytres. Je sais pas s'ils volent, ou s'ils volent souvent. Enfin, moi, j'en ai jamais vu voler. Voilà. Voilà. 100 mètres plus loin, posé à mes pieds, un damier de la Succise, papillon protégé. Ici nous sommes dans la réserve géologique, qui est aussi une réserve naturelle de Socas-la-Brède. Il y a ce papillon protégé, et juste à côté là, la plantation de pins est gérée de manière maniaque. Donc ils sont venus passer un engin là pour couper tous les chèvrefeuilles. Il n'y a pratiquement pas de chèvrefeuilles. Ce qui fait ici qu'il y a très peu de ce papillon protégé que le damier de la Succise. On va aller chercher un chèvrefeuille si j'en trouve un, mais ça m'étonnerait. Ah si, à peine 10 mètres plus loin, un tout petit chèvrefeuille, tout fin, qui grimpe à cette ronce là. Donc il reste que des minuscules chèvrefeuilles ici. Voilà, en fait il n'y en a presque pas, hein. Tout simplement parce que là ils sont obsédés, là ils sont passés il y a l'an dernier. On voit les grosses traces du tracteur. Donc les pins ils sont grands, ils font presque 10 mètres déjà. Mais ils continuent à passer avec un engin entre. Régulièrement, brouillant, hein. Par massivité, ça sert à rien là. Voilà, et à chaque fois ils coupent beaucoup de ce chèvrefeuille. Voilà. Voilà, à 50 mètres plus loin, nous avons la sortie là de cette zone, ou l'entrée. Voilà, c'est là qu'elle débutait la vidéo que j'avais faite l'année dernière. Pour remarquer que les panneaux sur l'argumentation qu'ils avaient donnée là, tout broyé là, donc pour faire un site, enfin pour restaurer un endroit pour le Fadilèche. Tous ces panneaux là, une fois qu'ils ont fait les saloperies, ils ont enlevé les panneaux. Voilà, à côté là, tout à côté, on peut voir comme il y a des déchets. Hein. Voilà, il va rester des années ici. Hein. Un pneu. Voilà, on ne sait pas pourquoi c'est là ça. Pourquoi il y a une bouteille de plastique ici. Voilà, des sacs de terreau.
n'importe quoi. Des bris de jardin. Là je suppose une souche de thuya. Non pas de thuya, de laurier, voilà. Plein de déchets. Voilà. Juste à 10 mètres des panneaux réserve naturelle et réserve géologique. Voilà, ici donc ils font n'importe quoi. Enfin ils font n'importe quoi. Les saloperies sont faites partout. Voilà, nous étions à 1 km vers là-bas. Voilà, donc la réserve naturelle et géologique, elle est sur le côté là, 1 km. Et là, nous arrivons donc au bord de cette même route. Nous étions. Et là, aménagement débile, d'une débilité extrême. Hein. Donc ici, c'était laissé comme ça, là. Enfin, c'était laissé avec un petit chemin de grave, avec des herbes sauvages sur le côté. Il y avait des gens qui venaient jouer au boule ici, pas tellement. On voyait 2-3 voitures de temps en temps le week-end. Et là, ils ont fait un aménagement débile. C'est inouï de débilité. Alors on voit ici, là, je vais vous montrer l'échelle. Des grands bacs en bois, là. Là, de l'écorce, de bois, etc. Et là, des platanes. Complètement débile, mais complètement débile. Dessus là, voilà. Des platanes, oh là là, que c'est bien. Je vous montre bien que ce sont des platanes. Hein. Vraiment débile. Hein. Incroyablement bête. On va voir les feuilles. Voilà. Ici là, ils plantent des platanes. Ici, les sols sont supprimés et ils sont mis des platanes. Vraiment, c'est débile. Voilà. Et c'est nous qui payons ça. Voilà. Tous les panneaux de Simagrée, là, visite, blablabla. Voilà. On va voir ça de près, là, les panneaux. Voilà combien on a payé, là. Voyons voir, alors. Espace naturel sensible, oh là là, ben c'est bien. Dans un espace naturel sensible, il faut mettre des platanes. Voilà que c'est bien. Alors là, ici, localisation Martillac. Montant des travaux, 147 140,10 €. Ah ouais, 0,10, ouais, c'est bien. Main d'œuvre, Marie-Pascale Mignot, voilà. Maître d'or, voilà. Maître d'ouvrage. Fin des travaux, hiver 2015. Oh là là. On est content, Gironde. On s'occupe de nous. On met des bons poteaux ici, là, pour que le public y vienne. Alors on est samedi ici. Fait beau, hein. Fait ni trop chaud, ni trop froid. Ben, personne vient ici, voilà. C'est désert. Complètement désert. Donc ils aménagent un endroit ici où personne vient. Voilà, n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Donc avant c'était pareil, à part qu'il n'y avait pas cette barrière de bois. Voilà, il n'y avait pas cette grave là, comme ça, là, qui a nouvellement été mise. Bon, c'était comme le chemin que nous venons d'emprunter là dans la réserve naturelle et géologique, là où il y avait le Capricorne écrasé. Voilà, donc n'importe quoi, débile. Et là, qu'est-ce qu'ils mettent dessus? Vous allez traverser le paysage d'une forêt de production de pin. Parcelle numérotée, bien délimitée. Quadrillage des grandes voies bras. Voilà, c'est n'importe quoi, mais c'est nul. C'est un exemplaire du Massif des Landes, de Gascogne, mais c'est pas du tout pareil ailleurs. Hein. Ça change. Il y a des endroits très sableux. Là c'est de la grave plutôt. Voilà. Et là qu'est-ce qu'ils mettent?
parle de différentes espèces. Par contre, eux, ils ont mis des platanes. Alors nous avons des espaces naturels sensibles. Bon d'accord, allez, ce sont des espaces naturels sensibles. Voilà, donc on voit là sur la photo les chemins qu'il y avait avant. Donc ils sont sensibles, donc le conseil général, il dit s'ils sont sensibles, on va les aménager, on va mettre des panneaux partout, on va faire des chemins partout, on va mettre des parkings partout. On va artificier les endroits ici. Là où il n'y avait pas de platane, on va mettre des platanes. Donc là, il va y avoir des graines de platane qui vont tomber. Plus loin, il va y avoir des platanes, il ne va plus y avoir de sol. Donc c'est sensible, donc on le détruit. Voilà, c'est de la logique ici. Bon, ils font n'importe quoi, voilà. N'importe quoi. Bon, l'encre des manuscrits, il parle à des boules qu'il y a sur les chaînes. Ah, c'est pas mal ça. Bon, c'est sûr que c'est pas mal hein, s'ils font des petits panneaux explicatifs. Moi j'aime bien. Hein. On va prendre des trucs qu'on savait pas. Bon, ça je savais déjà. Hein. Au château de Montesquieu, on l'explique hein, quand on fait la visite. Enfin, j'ai visité il y a des dizaines d'années, je m'en souviens encore. Donc de ces boules de chêne là, avec lesquelles ils faisaient de l'encre. Donc ici là, s'ils font pas de saloperies de plus, ça peut aller. Voilà. Bon. Je ne vais pas aller plus loin, hein. Je connais cet endroit. Il n'y a rien de particulier. Hein. Il n'y a pas tellement de fleurs sur le côté ici. Naturellement aussi, hein, peut-être. Il n'y a pas tellement de fleurs. Hein. Voilà, allez, en plus loin. Bon, l'autre panneau juste avant, il est un peu banal, mais bon. Voilà, bon. En fait, il ne faut rien pour l'environnement. Hein. Ça, c'est pas des choses pour l'environnement. Faire des aménagements, ça n'a rien à voir avec l'environnement. C'est un rapport avec le tourisme, ce qui n'est pas du tout pareil. Hein. Voilà, faire des petites murettes comme ça, là, ça, c'est pas ça qui va être mieux pour l'environnement. Hein. N'importe quoi. Donc on paye ça, voilà. Et puis là, on veut qu'il n'y ait pas d'herbe au milieu, là. Un chemin comme ça, là, bien parfait. Bon. Et là, je vois les plantes, je vois du rail gras. Voilà, je vois du rail gras. Je me demande s'ils n'ont pas semé ici du rail gras. Ça ne m'étonnerait pas. Voilà, parce que je pense d'habitude, ici, il n'y a pas de rail gras hein, à cet endroit comme graminée. C'est plutôt le tramier qui pousse ici naturellement. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'ils aient semé du gazon pour eux. Voilà. Donc, en général, quand ils font des aménagements, ils dénaturent les lieux, ils font n'importe quoi. Là, nous voyons un exemple typique de débilité extrême, là. Que sont ces plantations de platanes. Voilà, une unité de Napoléon, les platanes. Peut-être aussi qu'il y a une certaine mentalité de Napoléon chez certains politiques français. La mentalité de Napoléon, elle n'est pas partie encore. Hein. Voilà, là nous avons l'arbre, le chêne de Montesquieu là. Donc nous avons un petit panneau à côté. Voilà. Une circonférence de 6,66 m. Moi je préfère noter un arbre, pas par sa circonférence, mais par son diamètre. C'est bien plus parlant. Hein. Il y a autre chose à faire qu'à diviser par 3,14. Bon. Voilà. Donc ceux qui s'occupent de l'environnement ici, c'est pas eux qui ont fait ça. Hein. Il y a 400 ans qu'il a cet arbre. Donc voilà, mettre une barrière là, voilà, ils ont mis une barrière. Bon. Eh ben, et par contre partout ailleurs là, ce que je vois dans la région, par exemple au Barp, j'ai fait une vidéo sur ça, bah, ce qu'ils plantent comme chêne, ce ne sont pas des chênes pédonculés.
on voit des rangées des chênes d'Amérique. Mais vraiment c'est débile quoi. En plus c'est pas loin du parc des Landes de Gascogne. Donc des chênes d'Amérique plantés en rangées comme ça. Enfin sur des grandes rangées, hein, des centaines et centaines de mètres. Voilà. Donc ils font n'importe quoi dans la région, n'importe quoi. Voilà, nous sommes sur le parking à côté là. Donc je parle beaucoup du chèvrefeuille. Donc pour illustrer mon propos, voilà des belles fleurs de chèvrefeuille. Voilà, sur le côté du parking. Et ici aussi. Voilà. Bon, et là, une plante, je vois ce qu'ils ont mis comme plante là. Bon, je sais pas ce que c'est ça, je regarde de près. Je me demande. Bon, tout aligné. Voilà, n'importe quoi. Et là, ici, là, une bordure, n'importe quoi. Également, petit caillou. Vraiment n'importe quoi. Et là, plaque. Plaque de métal, là. Avec des vis. Oh là là, c'est important qu'on ait ça. On a payé tout ça. Voilà.